Alors, je vais vous inviter à vous lever pour qu'on puisse ensemble lire la parole de Dieu. Ce matin, je vais lire quelques versets, 3 versets dans les épîtres de Paul. Le premier texte, c'est dans Éphésiens, le chapitre 5, verset 4. Éphésiens 5, le verset 4. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Au milieu de nous, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ça veut dire des témoignages publics à la gloire de Dieu, des témoignages publics de la gratitude que nous avons vis-à-vis de Dieu. Amen. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, des actions de reconnaissance envers Dieu, mais de reconnaissance envers les autres aussi. Amen. Nous nous faisons du bien les uns les autres. On vient de nous prêcher, de chanter ce matin l'amour qui doit exister entre les enfants de Dieu, mais nous devons nous aimer les uns les autres et donc pouvoir exprimer aussi notre reconnaissance, notre gratitude à ceux qui nous font du bien. Deuxième texte, dans l'épître de Paul aux Colossiens, toujours chapitre 2, je vais lire le verset 6, les versets 6 et 7. Colossiens 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Abonder, pas occasionnellement, abonder en action de grâce. Action de grâce pour nous-mêmes, pour les autres, etc. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Et quoi que vous fassiez, tout ce que vous faites, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui encore des actions de grâce à Dieu le Père. C'est ce matin que nous célébrons l'action de grâce, que c'est demain normalement sur le calendrier, mais nous nous retrouvons dimanche et on veut en parler ce matin. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce qu'il attend de nous en ce domaine-là d'action de grâce. C'est tellement important, ça doit faire partie de la vie des enfants de Dieu. Dans ces 3 textes, comme vous venez de voir, j'ai choisi ce texte évidemment en fonction de la journée que nous avons aujourd'hui, l'action de grâce, journée d'action de grâce. Donc on est invité à abonder en action de grâce. Qu'il y ait abondance d'action de grâce dans nos vies, bien-aimés. Nous devons déborder de gratitude. Ça fait de plus en plus défaut dans la société, même au milieu des enfants de Dieu. Mais nous devons déborder de gratitude envers Dieu. Et il a fait des grandes choses pour nous. Et il n'a pas fini d'agir. Il continue à agir dans nos vies. Nous devons déborder de gratitude. Le titre du message, je ne l'ai pas donné, c'est « Abonder en action de grâce ». Abonder, retenez ça. Abonder en action de grâce. Ne vous lassez pas, ne vous fatiguez pas. Ne dites pas que j'en ai déjà fait assez. J'ai déjà assez dit merci à Dieu. On n'aura jamais assez dit. Parce qu'il continue à nous bénir, il continue à nous protéger et il continue à nous garder et à nous renouveler. Ces versets, comme tant d'autres, il y a toute une série de versets dans le Nouveau Testament, particulièrement dans les épîtres de Paul. Il y a à peu près 15 versets qui parlent des actions de grâce. Ces versets parlent de la nécessité de faire des actions de grâce dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Sommes-nous des disciples de Jésus-Christ ce matin? Si nous sommes des disciples de Jésus-Christ, l'action de grâce, les actions de grâce doivent abonder dans notre vie. Je vous ai dit qu'il y a à peu près 15 ou 16 versets que j'ai calculés qui parlent d'action de grâce dans le Nouveau Testament. Tous viennent des épîtres de Paul, à l'exception d'un verset que j'ai trouvé dans le livre d'Apocalypse, le verset 4-9, qui nous révèle, et j'étais content de voir ça, qui nous révèle que même au ciel,
Les actions de grâce, ce n'est pas nous seulement à qui on le demande ici sur terre, mais même au ciel. La Bible dit dans Apocalypse 4, verset 9, que les 4 êtres vivants ne cessent de rendre gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône. Même au ciel. Même au ciel. Alors préparons-nous à ce que nous allons faire le reste du temps là-haut. Amen. Nous rendrons des actions de grâce continuellement à Dieu. Non seulement Paul a invité les églises à être reconnaissantes, mais lui-même, ce qu'il demande aux autres de faire, il l'a fait. Tout au long de sa vie. Dans chacune de ses épîtres, il rend grâce à Dieu. Il rend grâce à ce qu'il voit arriver dans les églises. Il rend grâce aux ouvriers que le Seigneur met à ses côtés. Il rend grâce à l'évolution des églises. Il rend grâce quand il voit qu'une église grandit dans la connaissance de la parole. Il rend grâce quand il voit que les enfants de Dieu grandissent dans la foi. Il avait plein de sujets d'action de grâce. Moi, je m'étonne toujours quand je demande aux gens de témoigner. Les gens disent, je n'ai rien à dire. C'est grave. C'est grave. C'est même si tu te répètes, de dire Seigneur, merci pour la vie. Ben oui, tu rends grâce. Amen. Tu rends grâce à Dieu. Amen. Donc, non seulement Paul invitait les gens à le faire, mais lui-même le faisait. Et il ne le faisait pas parce qu'il était toujours dans de bonnes conditions, mais même quand il était en prison. Même quand il était en prison. Dans Philippiens 4, le verset 6, on l'a lu tout à l'heure, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il écrit ça pendant qu'il est en prison. Donc l'action de grâce, les actions de grâce que nous élevons vers le Seigneur, ce n'est pas parce que il y a une bénédiction vient de tomber. Souvent on comprend que il y a une bénédiction vient de tomber dans notre vie, je viens rendre. Il y a 2 dimanches, c'est Marie Daniel qui est venue ici. Elle aurait dû attendre aujourd'hui, mais c'est pas grave. Elle est venue ici d'elle-même parce qu'elle a senti le besoin de rendre des actions de grâce à Dieu pour sa mère, pour ce que sa mère a été, pour ce que ses parents ont été dans sa vie, sauf qu'aujourd'hui, elle est enfant de Dieu et elle chemine dans les voies de Dieu parce qu'elle a investi dans sa vie. Les actions de grâce, c'est tous les jours. Il ne manque pas d'occasion pour qu'on puisse le faire. Alors, on peut dire que l'apôtre Paul était vraiment un champion en matière d'action de grâce. Et je vous invite à être des champions aussi dans les temps présents. Puisqu'on dit que ça devient de plus en plus rare de rendre des actions de grâce, mais devenez des champions. Qu'à l'église de l'Assomption, nous devenions des champions dans les actions de grâce. Amen. Donc, dans le texte d'Éphésiens, Paul exhorte les Éphésiens à veiller sur ce qui sort de leur bouche. Ce qui sort de leur bouche. Au lieu qu'ils sortent des paroles insensées. Des paroles insensées. Au lieu qu'ils sortent des critiques de notre bouche. Au lieu qu'ils sortent des choses qui descendent les autres, il encourage l'église d'Éphèse et nous, par conséquent, qu'ils sortent de notre bouche des paroles, Seigneur, qui élèvent Dieu à travers la vie de certaines personnes. Quand je vois mon frère servir dans la maison du Seigneur, j'élève des actions de grâce pour ce frère. Amen. Je les élève à Dieu. Quand je vois des ouvriers qui s'engagent, qui travaillent, pas de lundi à samedi, qui travaillent régulièrement dans la maison de Dieu, sans calculer les heures, sans regarder, c'est toujours moi qui fais, c'est toujours moi qui suis présent, les autres ne sont pas là. Je rends des actions de grâce à Dieu pour ce frère, pour cette sœur, dans la maison du Seigneur. Et nous devons le faire. Nous devons apprendre à le faire. Tous ceux qui nous servent en ce lieu, nous devons apprendre à le faire. Ceux qui vont à l'école du dimanche, nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu pour ces personnes qui se consacrent pour ce travail. Donc l'action de grâce ne doit pas être quelque chose d'occasionnel. Comme j'ai dit, ce n'est pas lorsque une porte grande ouverte dans notre vie arrive que là on se rappelle qu'il faut rendre. Non, c'est tout le temps, c'est toute la vie que nous devons rendre des actions de grâce. Elles doivent être omniprésentes dans la vie des enfants de Dieu. On doit apprendre à regarder avec gratitude d'où nous venons. D'où nous venons. Oui, Seigneur, je suis arrivé au Canada aujourd'hui, mais mon passé était comment? Comment j'ai fait? À quoi tu m'as fait échapper? Quand tu penses à tout ce cheminement, tu ne peux que avoir l'occasion de rendre des actions de grâce. Donc ça veut dire que chaque jour, quand tu penses à ta vie, tu vas trouver des occasions de rendre grâce à Dieu. Mais on ne prend pas assez ce temps.
Alors aujourd'hui, je profite pour dire que nous n'allons pas en reparler l'année prochaine au mois d'octobre, deuxième lundi du mois d'octobre. Parce qu'au Canada, on a décidé que c'est le deuxième lundi du mois d'octobre que c'est la fête d'action de grâce. C'est ce qui a été décidé au Canada. Mais dans la vie des enfants de Dieu, nous n'attendons pas une fois l'an pour rendre des actions de grâce à Dieu. Nous devons compter tout le temps, ouvrir la bouche, parler de ce que le Seigneur a accompli dans nos vies, et nous devons le faire continuellement, tous les jours dans notre vie. Nous devons nous réjouir de la fidélité de notre Dieu. C'est une fidélité qui ne s'arrête pas. Elle dure de génération en génération. Je voudrais vous dire que quand on entend parfois certaines histoires, des choses qui arrivent dans la vie de personnes, et qu'on les entend louer, bénir le Seigneur, on se demande, nous-mêmes nous sommes étonnés, dit, mais comment dans sa condition cette personne peut louer le Seigneur, peut bénir le Seigneur? Où est-ce qu'elle trouve des actions, les mots pour exprimer son action de grâce vis-à-vis de Dieu? Il y a une femme, ça se passe dans l'île de Tobago, dans les Caraïbes. C'est une femme qui a eu, il y avait un camp pour les lépreux. Ils sont toujours mis de côté pour ne pas contaminer les autres. Il y avait un camp pour les lépreux et la femme avait été attaquée vraiment par cette maladie et le visage complètement déformé. Et puis elle se retrouve à un moment donné, elle est guérie, mais elle se retrouve à un moment donné au culte. Dans un culte, il y a un pasteur qui est de passage là-bas et pendant que le pasteur prêche ou il sent dans son cœur de conduire les gens dans un moment de louange. Alors, on a loué, les gens ont loué le Seigneur, et vers la fin, la madame qui est atteinte de lèpre lève la main. Alors, vous savez, les mains de ces gens sont des mains qui sont rongées par la maladie, il n'y a presque plus de doigts, c'est juste des morceaux de mains qui gardent. Elle lève la main pour demander qu'on chante le chant que nous aimons chanter, compter les bienfaits de Dieu. Pasteur, est-ce que vous pouvez entonner ce chant? Chaque fois qu'on le chante, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Le pasteur était surpris. Il ne s'attendait pas à ça, d'abord qu'on l'interrompe, mais il l'a fait. Mais aussitôt qu'il a fini d'entonner ce chant, il ne pouvait plus rester. Il était pris d'émotion. Il est descendu de la chaire. Il est parti en arrière, il pouvait pas comprendre qu'une personne dans l'état où elle est, une personne la vie est fauchée complètement, une personne qui n'a pas de place dans la société, une personne on ne veut même pas s'asseoir à côté d'elle, qu'elle puisse trouver l'occasion de dire, comptons les bienfaits de Dieu. Malgré son état, elle avait encore l'occasion de pouvoir compter les bienfaits de Dieu. Quand vous voyez des choses comme ça, on peut se demander comment nous arrivons à nous taire. Vous êtes en santé. Vous êtes dans un pays de paix. Vous êtes dans un pays d'abondance. Je l'entends souvent dans la prière. Oh, merci Seigneur pour l'abondance que tu nous donnes dans ce pays. Oui, mais l'abondance, la prière de reconnaissance n'est pas seulement parce que nous prions pour le repas, parce que nous sommes dans l'abondance. Il y a bien des choses. Nous sommes dans un pays de sécurité. Nous avons la paix dans ce pays. Amen. Vous avez un emploi relativement facile dans ce pays. J'ai lu dernièrement que le taux de chômage a diminué. Nous sommes dans un pays de bien. Il y a tellement de raisons. Mais notre système de santé, avec les faiblesses qu'il y a, mais ça fonctionne. Il y a des endroits où ça ne fonctionne plus. Mais ce qui sort de notre bouche, c'est souvent des plaintes. Ce qui sort de notre bouche, c'est des paroles contre le gouvernement, contre les... Donc, on ne voit même pas les efforts qu'ils font. On ne voit pas. Vous savez, si même il y a des choses qui ne font pas bien, c'est parce que l'Église ne prie pas assez pour les autorités qui nous dirigent. La Bible nous le recommande. Priez pour les autorités parce que votre paix en dépend. Votre bien-être en dépend. Si nous prions assez pour les autorités, il y aura des gens qui vont être saisis par le Saint-Esprit, ils vont commencer à comprendre certaines choses et arranger ce qui n'est pas bien fait. Nous n'avons que des occasions d'être reconnaissants envers Dieu parce que Dieu n'a jamais cessé de s'occuper de sa créature. Il n'a jamais arrêté un seul instant. Même quand, on l'a dit dans une prière tout à l'heure, même quand on pêche, son regard
est encore. Il souhaite, il désire de tout son cœur que tu reviennes de ton cœur, que tu reviennes à la repentance vers lui. Il n'a jamais cessé de s'occuper de sa créature. De jour en jour, la Bible nous dit qu'il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Quelle bonté! Amen. Il le fait chaque jour. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. La Bible dit qu'il renouvelle ses bénédictions pour nous chaque matin. Bien-aimés. Donc, s'il les renouvelle chaque matin, il y a des occasions pour rendre grâce, des actions de grâce à Dieu. Il le fait. Il défend nos familles. Les familles sont parfois déchirées, mais il arrive à recoller les morceaux. Amen. Quand nous prions, quand nous lui présentons ces situations, il intervient. Il travaille pour la protection de son Église, pour que l'Église avance. L'ennemi veut que l'Église arrête. Mais lui travaille pour que son Église avance. Il l'a dit dans sa parole, il dit, mais le séjour des morts ne prévaudra point contre mon Église, parce qu'il veille sur son Église, parce que nous sommes son troupeau et les troupeaux de son pâturage. Amen. Le Seigneur veille sur nous, jour et nuit, jour après jour. Je voudrais juste vous inviter, vous encourager à ne pas laisser les soucis de la vie. Tant que nous sommes sur terre, il y en aura. Ah oui, il y en aura toujours. Des soucis de la vie. Ne vous arrêtez pas aux problèmes du passé. Nous aimons tellement. Il y a des gens qui ont été victimes d'une situation à un moment donné de leur vie. C'est devenu leur credo. Là. C'est devenu tout ce qui sort de leur bouche, c'est ça. On m'a fait ceci. Ça date il y a longtemps. Dieu a déjà agi. Dieu a déjà fait beaucoup de choses. Dieu a déjà rectifié beaucoup de choses dans la vie de la personne, mais il continue à s'arrêter au mal qu'il a subi dans le passé. Ne laissez pas ces choses dominer vos pensées. Ne laissez pas ces choses vous diriger votre vie. Parce qu'il risque de vous conduire au découragement. Et c'est tout ce que l'ennemi cherche. C'est tout ce que l'ennemi cherche. Apprenons à regarder les bonnes choses que le Seigneur met devant nous, met dans notre vie. Bien-aimé, l'homme a tendance à considérer les bénédictions de Dieu comme normales. Et je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. Parce que si toi tu es béni, tu trouves ça normal, il y a peut-être quelqu'un d'autre à côté de toi qui souhaite avoir ce que tu as. C'est parce qu'il ne l'a pas. Mais toi tu trouves ça c'est normal. Ou c'est trop peu. Nous trouvons ça comme un droit acquis. Je suis enfant de Dieu, donc tout ça doit arriver, etc. Non, ne doit pas arriver. Amen. Arrive parce que le Seigneur t'aime encore, parce que le Seigneur est un Dieu d'amour. Amen. Nous ne devons pas considérer ça comme étant normal. Particulièrement, et c'est particulièrement vrai dans des pays où il y a l'abondance, justement. L'abondance devrait nous amener à nous tourner davantage vers Dieu pour dire « Oh, que tu es bon! Oh, que tu es bon, Seigneur, pour ce que tu as accompli, pour ce que tu fais. » Mais l'abondance nous détourne. On ne voit plus la nécessité de remercier le Seigneur pour ce qu'on reçoit. On ne voit plus la nécessité. Je veux juste que vous reteniez ce matin que la gratitude, c'est quelque chose qu'on ne viendra pas nous imposer. C'est quelque chose d'intentionnel. Ça doit venir comme une intention. J'ai envie de rendre grâce à Dieu ce matin parce que je réalise tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. C'est quelque chose d'intentionnel. Et quand on le fait, bien-aimé, c'est puissant. C'est puissant, là, les actions de grâce que nous faisons à notre Dieu. C'est vraiment quelque chose de très, très puissant. David, c'est un autre champion dans l'Ancien Testament. Un adorateur, un homme qui savait rendre grâce à Dieu. Voici ce qu'il dit dans... On a parlé tout à l'heure de prendre des décisions. Je faisais une prière en arrière, je disais qu'il faut que ce matin les gens prennent des décisions dans leur vie. J'arrive ici, elle me dit qu'elle vient prendre la décision d'écrire, d'envoyer une carte à l'occasion de l'action de grâce pour remercier son médecin pour sa guérison. C'est des petites choses comme ça, mais des petites choses qui doivent être présentes dans nos vies continuellement. Donc, bien aimé, David donne un bel exemple à suivre dans le psaume 116. Je ne vais pas les lire tous les textes, je vais citer. Le verset premier, il dit « J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il entend mes supplications. » C'est une raison suffisante pour l'aimer et pour lui rendre des actions de grâce. Mais il ne s'arrête pas juste là, il dit « Mais en guise de reconnaissance, puisqu'il m'aime,
puisqu'il entend ma voix, puisqu'il entend mes supplications, en guise de reconnaissance, mais je ne peux rester indifférent à ce qu'il fait pour moi. L'indifférence tue. L'indifférence arrête des bénédictions dans la vie des enfants de Dieu à cause de l'indifférence. Lui ne peut rester indifférent et il décide de poser des actes, la grâce de poser des actions. Et il décide de poser des actes. On le voit au verset 9, il dit, la première décision, dit, je marche à cause de ce que tu fais dans ma vie, je marcherai devant l'Éternel. Ça veut dire, je marcherai en veillant sur mes pas. Où est-ce que je pose mes pas? Marcher devant l'Éternel, c'est qu'il me voit. Je marche devant lui, il me voit. Alors je dois faire attention où je pose mes pas. C'est moi qui dois faire attention. Je vais veiller où je pose mes pas. Je vais veiller sur mes gestes. Je vais veiller sur ce qui sort de ma bouche pour ce que je fais, pour que ma vie puisse le glorifier. Amen. Et il ajoute au verset 17, il dit, j'offrirai un sacrifice d'action de grâce en l'honneur de mon Dieu. Un homme d'action qui reconnaît les bienfaits de Dieu, qui voit la main de Dieu sur sa vie, il dit, merci Seigneur d'entendre mes supplications, merci d'être à mon écoute, voici, je m'engage, je prends la décision de changer quelque chose dans ma vie, de marcher selon tes voies pour te plaire, et j'offrirai des sacrifices d'action de grâce en ton honneur. Donc, je souhaite que l'action de grâce soit pour nous un mode de vie. Vraiment un mode de vie. Qu'on ne soit pas là derrière pour dire, mais je l'entends souvent entre nous, enfants de Dieu, mais il n'a même pas dit merci. Même dans les choses courantes de la vie, on trouve normal qu'un frère vous rende service, il fait un détour par chez lui pour aller te chercher avec sa voiture pour te ramener. Tu trouves que c'est un frère et puis c'est normal. Non. Amen. Rends grâce pour la vie de cet homme. Amen. C'est son gaz qu'il met. Je voudrais évoquer ce matin, très rapidement, et ça va être ça le cœur du message quasiment, c'est 3 raisons que je pense qui justifient ce mode de vie, ce style de vie. Pour quelles raisons nous devons continuellement rendre des actions de grâce à notre Dieu? Une première raison, parce que Dieu nous a placés dans ce monde, sur cette terre, dans ce monde. Il nous a placés ici, nous avons un rôle à jouer dans ce monde. Nous sommes placés ici comme ses témoins. Nous sommes placés ici comme ses ambassadeurs. Le monde, la première raison pour laquelle nous devons rendre grâce à Dieu, c'est que le monde doit voir, parce qu'il nous observe, le monde doit voir la réalité de notre foi. Ah oui, que la foi, ce n'est pas juste ce que nous disons de la bouche, je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu, et on fait des choses contraires, mais il doit voir que je crois en Dieu et je fais des actions, et des actions qui élèvent Dieu dans ma vie. Pour une raison capitale. Nous sommes des témoins du Seigneur dans ce monde. Quel genre de vie nous menons? Qu'est-ce que le monde dit de nous? Comment est-ce qu'il nous voit marcher? Est-ce que notre marche glorifie Dieu? Est-ce que notre marche montre que réellement nous sommes des hommes et des femmes de foi qui n'avons pas peur? Nous ne craindrons rien parce que nous savons qu'il est avec nous. Amen. Un enfant de Dieu doit marcher tête haute. Même quand les choses vont mal partout autour de lui, il doit marcher tête haute parce qu'il sait que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Bien-aimés, ça doit nous guider. Ça doit nous aider. Que nous puissions impacter les gens autour de nous par une vie de foi, une marche de foi. Je vais vous dire que nous parlons beaucoup d'évangéliser. Nous faisons beaucoup d'efforts. Je suis convaincu. Peut-être pas toujours, peut-être pas de la bonne façon, mais nous faisons des efforts. Si nous allons vers des personnes, que nous leur parlons de Jésus, nous y allons avec foi, avec bonne volonté, nous parlons de Jésus, mais tout ce que nous leur partageons, souvent, ils rejettent, ils ne veulent pas y croire. Bon, écoutez, c'est dommage, c'est regrettable, mais sachez que le fait que vous êtes venu parler de Jésus à un païen, ou à un voisin, ou à un collègue de service, à partir de ce moment-là, vous êtes sous son observation.
Vous êtes sous son observation. Il dit qu'il est chrétien, elle dit qu'elle est chrétienne. Ok, nous allons voir. Le monde nous observe. Le monde nous observe. C'est pour ça que David a dit, je marcherai devant toi, devant l'Éternel. Je marcherai devant, en sachant que tu me regardes. Tes yeux me voient. Je dois donc faire attention. Le monde aussi nous regarde. Le monde aussi nous regarde. Il écoute notre langage. Et c'est un langage qui élève Dieu. Ou c'est un langage où on est en train de critiquer, etc. Où on est en train de descendre les gens. Toute notre attitude est scrutée. Toute notre attitude est surveillée. S'il arrive que nous passons par un temps difficile et qu'au travail, tout le monde remarque que nous avons perdu la joie, mais la joie du Seigneur, c'est ça qui est notre force. Comment pouvez-vous perdre la joie du Seigneur? Non. Vous devez manifester que Dieu en vous est source de joie. Parce que votre joie d'enfant de Dieu ne dépend pas des circonstances que vous traversez. Non, la joie des enfants de Dieu vient d'en haut. Amen. Pour nous donner la force de continuer à marcher, même quand c'est difficile, même quand nous passons par des moments difficiles, mais nous devons garder cette joie parce que le monde nous observe. Daniel et ses compagnons, il y a des exemples dans la parole de Dieu. Daniel et ses amis, ses 3 amis. Et je ne dis pas qu'ils ont gardé la joie, mais ils ont gardé la foi, par exemple. La joie, je ne sais pas, mais j'imagine que oui. Et ils ont gardé, parce qu'ils n'ont pas cessé de confesser de leur bouche la grandeur et la fidélité de leur Dieu. Même quand ils étaient dans les troubles, même quand ils étaient au bord du gouffre, où on va les jeter au milieu des lions, même quand ils étaient au bord de la fournaise ardente, mais ils ont continué à confesser la grandeur et la fidélité de Dieu. Dans les épreuves, ne manquons pas de confesser. C'est une façon de rendre des actions de grâce à Dieu. Daniel 3, le verset 17 nous dit que « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. » Il dit ça au roi. Le roi est convaincu, il dit « Mais à cause de la pression que je mets sur eux, je leur ai montré le feu, je leur ai montré les lions, ils vont céder, ils ne peuvent pas céder. » Il dit « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. » Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Un acte de foi devant une menace grave. Une menace grave. Tu tombes dans ce feu qui a été chauffé 7 fois, tu dis que tu vas brûler aussitôt que tu... Non. Dieu, notre Dieu, est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et même de ta main, ô roi. Paul et Silas sont en prison, pas parce qu'ils ont tué, pas parce qu'ils ont volé. Ils sont en prison parce qu'ils sont en train d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Leur réaction, c'était laquelle? Louer le Seigneur. Amen. Jusqu'à minuit, ils sont en train de louer. Oh, alléluia, alléluia. Les autres prisonniers les entendent, ils voient, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là? Mais ils ont compris, quelques minutes après, quand Dieu a entendu, Dieu a vu des actions de grâce monter vers lui à travers ce qu'eux chantaient, et Dieu a délivré ces gens, parce qu'ils ont loué Dieu. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est que les épreuves, quand vous passez par une épreuve, saisissez cette occasion. Amen. C'est une belle opportunité, une épreuve. Une belle opportunité de démontrer la validité du christianisme. Ce n'est pas juste un terme creux, là, mais le christianisme doit se montrer dans des moments difficiles. Pour que le monde sache, il dit, mais lui, il n'est pas comme nous. Moi, je n'aurais pas réagi comme ça. Il garde sa foi et il demeure et il continue à défendre donc sa position d'enfant de Dieu. C'est ça qui va nous aider à montrer qu'on est différent des gens du monde. C'est ça qui va faire en sorte que eux puissent désirer ce que nous avons que eux n'ont pas. Mais si nous marchons comme eux, nous souffrons comme eux, nous pleurons comme eux, nous lamentons comme eux, il n'y aura pas de différence. Qu'est-ce qui va les attirer? Mais c'est dans les épreuves. Une belle opportunité, bien-aimé, de montrer la validité du chrétien. Ça a un sens, être chrétien. Ça a un sens, être disciple de Jésus-Christ. Ça a un sens et ça se voit dans la manière dont on se comporte. La Bible nous recommande aussi dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 12, nous recommande d'avoir au milieu des païens, nous sommes dans un monde plein de païens ici, d'avoir au milieu des païens une bonne conduite, afin qu'il y ait un but,
La bonne conduite, ce n'est pas pour dire c'est un bon enfant, c'est un bon enfant, une bonne fille, non. Une bonne conduite afin que là même où il vous calomnie, là même où il vous accuse injustement, vous n'avez rien fait, vous manifestez simplement votre foi, mais là où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, mais qu'il remarque vos bonnes œuvres. Oh, c'est extraordinaire ça, je trouve ça extraordinaire qu'un enfant de Dieu, c'est qu'il dit, je ne rends pas le mal pour le mal. On me calomnie, on dit du mal, moi aussi je vais faire préparer un coup contre la personne. Non. Là, il nous calomnie, qu'il voit que nous sommes prêts, nous, bien-aimés, à faire encore de bonnes œuvres, des œuvres qui glorifient Dieu. Des œuvres qui glorifient Dieu. Au jour où il les visitera, ils vont se rendre compte, ils disent, mais oui, réellement, cet homme était différent, cette femme était différente de moi. Et Jésus l'a dit, Jésus l'a recommandé lui-même dans ses enseignements, dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, il dit que votre lumière brille, luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Vous savez, les bonnes œuvres, ce n'est pas ça qui sauve. Mais les bonnes œuvres doivent être présentes dans la vie. J'ai beaucoup aimé l'introduction sur l'amour et même tous les chants qui sont venus sur l'amour. Nous devons avoir l'amour les uns pour les autres, oui. Mais ce n'est pas se limiter seulement ici, même jusqu'à l'extérieur. Ils ont besoin de voir que nous avons l'amour de Dieu en nous et nous débordons de cet amour pour le communiquer même aux gens autour de nous. Donc, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu, votre Père, qui est dans les cieux. Alors, si vous voulez être utilisé par Dieu pour amener vos amis, vos membres de famille, si vous voulez être utilisé par Dieu pour amener vos collègues à Christ, si vous le voulez vraiment, alors louez Dieu continuellement. Louez Dieu. Dans les moments de joie, louez Dieu. Dans les moments de peine, louez Dieu. Amen. Et dansez pour Dieu même lorsqu'il le faut. Amen. Même si les choses ne vont pas bien pour vous, il y a toujours des sujets. Il y a toujours des sujets de reconnaissance que nous pouvons élever vers Dieu. Et c'est ça la façon d'attirer les païens justement au Seigneur. Quand ils voient que vous menez une vie différente et que vous n'avez rien perdu en menant une vie chrétienne, au contraire, vous êtes gagnant. Gagnant parce que vous gardez votre joie dans les moments difficiles. Il aimerait aussi garder sa joie dans les moments difficiles. Comment tu fais, toi, pour garder ta joie? J'avais un collègue comme ça. Il est toujours joyeux, alors que 10 ans durant, depuis qu'il s'est marié, sa femme était mourante. Toujours alitée, maigre comme un clou, là. Hein? Toujours alité. Il vient au travail, il ne sait pas quand il va rentrer le soir, s'il va la trouver en vie. Mais il arrive au travail, il passe à gauche, les collègues, tout sourire. Et les gens doivent se demander, mais parce que beaucoup de gens ne savaient pas ce qu'il vivait à ce moment-là. Mais par la suite, il a dû témoigner de ce qu'il vivait. Et là, ça a touché beaucoup de gens. Première raison, donc, c'est parce que le monde nous observe et nous avons à impacter le monde. Voilà pourquoi il faut continuellement rendre des actions de grâce, au lieu de murmurer, parce que ce n'est pas un bon message que nous passons aux gens du monde. Il y a une autre raison pour laquelle c'est important de rendre continuellement des actions de grâce à Dieu, c'est parce que nous avons un ennemi. Nous avons un autre ennemi qui est Satan. Satan nous observe aussi. Pas juste pour dire, je vais voir ce qu'ils vont faire. Non, lui, il cherche comment nous atteindre. Il cherche comment nous faire tomber. Il cherche comment nous dévorer. Satan nous cherche. Satan nous observe. Jésus a dit à Pierre, Satan te réclame. Même vous aussi, il vous réclame. Amen. Donc, il nous cherche. 1 Pierre 5, le verset 8. Voilà pourquoi on exhorte dans le verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il dit au verset 9, résiste-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Quand on souffre, on croit qu'on est seul à souffrir. On ne regarde que sa petite parcelle, sachant que vos souffrances, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même,
à travers ses souffrances. Il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, vous en sortez plus fort, il vous fortifiera et il vous rendra inébranlable. Mais pour que cela arrive, il faut résister au diable. Il faut lui résister. On le compare si bien dans ce texte à un lion qui rôde. Quand le lion rôde, il cherche. Il ne va pas aller chercher le gros buffle absolument qui est... il va d'abord aller chercher des animaux malades, là. Faibles, malades qui sont même séparés du troupeau, là. Ils n'ont pas d'autre recours. Personne ne peut venir à leur secours. C'est pour ça qu'il faut toujours être, de ne pas manquer à vos assemblées. Hein. La Bible nous recommande d'être à vos assemblées. Vous restez trop longtemps dehors, l'ennemi vous cherche, il va vous rattraper. Donc, on compare Satan à un lion qui est rugissant. Il va chercher un animal qui a déjà été blessé, un animal qui a du mal à avancer, à suivre le groupe, un animal qui est en train de lancer même des cris de détresse. Il crie au secours, que quelqu'un vienne m'aider. Ah, il dit, j'ai trouvé une proie là-bas. Il court, il va aller tomber facilement dessus. C'est la même chose. Quand un enfant de Dieu devient affaibli dans sa marche, à cause des souffrances. Je sais que les souffrances, on en parle comme si ça ne nous faisait rien. Non, la souffrance nous affecte. Mais nous allons chercher énergie auprès du Seigneur. Amen. Pour pouvoir rester debout, pour pouvoir continuer la marche. Ce n'est pas le temps de lâcher parce que quand tu lâches, tu faiblis et l'ennemi qui rôde te voit, il vient t'enfoncer et pour pouvoir mieux t'achever. Voilà pourquoi il faut rendre continuellement des actions de grâce. Continuellement. Même dans les temps difficiles. Trouvez les mots pour dire, Seigneur, je sais que tout secours vient de toi. Donc c'est vers toi que je tourne mes regards. Je veux te bénir pour ce que tu m'as gardé jusqu'à ce jour, que cette situation que je traverse n'est pas la fin du monde, n'est pas la fin de ma vie. Je sais que tu me relèves. Rendre des actions de grâce pendant que vous passez par les temps difficiles. Tellement important. Tellement important. Ne soyez pas toujours là en train de crier, moi, ma condition. D'ailleurs, l'église ne me visite même pas. Le diable dit, tu disais que tu étais membre de l'église de l'Assomption. Tu dis, où sont-ils maintenant? Non, ne faites pas. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Amen. Il a tendance, un enfant de Dieu qui est faible, parfois a tendance à murmurer. Plus grave, il va vouloir même accuser Dieu. On l'entend souvent. Mais où était Dieu quand j'ai passé par ce temps difficile? Alors je ne veux plus rien savoir de Dieu. Mais qui est perdant? C'est toi qui es perdant. Dieu n'est pas perdant. C'est pour ça que Pierre nous encourage à rester ferme. Rester ferme dans la foi. Continuer à louer Dieu. Même si on a l'impression, par notre façon de voir, nous avons une vision qui est courte. Nous ne voyons pas loin, nous. Nous ne voyons pas plus loin que le bout du nez, comme on dit. Mais le Seigneur, lui, voit encore plus loin. Là où nous ne voyons pas d'issue, là où nous ne voyons pas, dit, mais d'abord, il n'y a rien qui se profile à l'horizon de bon pour moi. Il n'y a pas. Pourquoi je n'ai aucune raison de continuer à louer ou à célébrer le Seigneur. Quelle action de grâce je vais donner avec une vie comme ça que je mène depuis des années? Si vous faites ça, vous donnez accès à l'ennemi. Et il va vous achever. Ne faites pas ça. À cause de ça, vous vous rendez vulnérable et vous vous exposez à Satan. Donc, restons fermes dans la foi. Continuons à louer le Seigneur, même si on a l'impression qu'il n'y a vraiment pas de raison pour cela. Quand Satan, qui rôde, qui nous regarde aller marcher, qui nous regarde vivre, qui nous regarde comment nous sommes dans la famille des enfants de Dieu, quand il s'aperçoit que l'action de grâce a disparu de ta vie, quand il s'aperçoit que l'action de grâce s'arrête dans ta vie à cause de la souffrance, là, il vient vraiment pour multiplier, chauffer encore plus le problème que tu as. Et évidemment, là, il va t'atteindre beaucoup plus facilement. Alors, ne permettez pas aux circonstances difficiles de vous vaincre. Ne soyez pas vaincus par vos circonstances. Ne soyez pas vaincus. Les circonstances sont passagères. Vous êtes plus fort, plus grand que ces circonstances. Vous pouvez même les contrôler avec la grâce de Dieu. Amen. Vous pouvez rester
tenir ferme, debout, tête haute, même dans les circonstances difficiles. C'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu, des vrais témoins de Christ. Quand les gens nous observent, quand Satan regarde, il dit, toucherai pas à celui-là parce que là, il n'y a rien à faire. Même dans un cas comme cette femme qui a la lèpre, là, même cette femme-là, il trouve encore des mots pour bénir le Seigneur. Il trouve encore des mots pour élever le nom du Seigneur. L'ennemi dit, il n'y a rien à faire avec des gens comme ça. N'est-ce pas ce que nous voulons? Il faut donc apprendre à remercier Dieu sans cesse, peu importe votre situation. Parce que, le monde vous observe, je l'ai dit. Parce que, Satan a ses caméras. Il y a un journaliste que je suis qui dit, mes caméras m'ont montré, mes caméras ont dit. Alors, Satan aussi a des caméras sur vous. Le jour comme la nuit. Avec des infrarouges, c'est ça qu'on appelle, des infrarouges, qui voient tout, etc. Il vous scrute dans votre marche chrétienne. Je voudrais prendre le dernier point, qui est donc une autre raison, mais qui n'est pas la moindre, d'offrir des actions de grâce continuellement à Dieu. C'est que nous avons aussi Dieu qui nous observe. Amen. Dieu est là aussi, il nous observe, pas toujours seulement pour voir ce que nous faisons de bien, de pas bien, mais il cherche des gens à soutenir. Waouh! Le saviez-vous? Le regard de Dieu, 2 Chroniques 16, verset 9. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre, balaye toute la terre. Il promène ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Pour soutenir ceux qui ont le cœur tout entier. 2 Chroniques 16, 9. Pour soutenir ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Si vous n'avez pas le cœur tout entier à lui, vous ne pouvez pas lui rendre des actions de grâce. Amen. Ayez le cœur tout entier à lui. Parce que c'est lui qui peut vous sortir du trouble si jamais vous passez par un temps difficile. C'est lui. Il en a les moyens, les possibilités, il en a même la volonté, le désir. Amen. Joseph, l'histoire de Joseph dans Genèse, au chapitre 40 jusqu'à 50, dans l'histoire de Joseph, vous savez combien il a vécu des circonstances qui ont dévasté sa vie. Beaucoup de situations difficiles, vendu par ses frères, haï par ses frères, vendu comme esclave, se trouve dans la maison de Potiphar, accusé injustement, en tout cas, mis en prison. Il a vécu des choses difficiles. Quand on lit ces histoires, on pense que ça s'est passé durant une semaine. Ça a duré des années de sa vie. Ça a duré beaucoup d'années dans sa vie. Mais cet homme-là n'a pas renié Dieu. Cet homme n'a pas renié Dieu. Cet homme n'a pas passé sa vie à s'apitoyer sur son sort. Même quand il était en prison, on n'entend pas qu'il était en train de s'apitoyer vis-à-vis de ces gens-là avec qui il était. Il les aide. Parce qu'il savait qu'il y avait un don de Dieu dans sa vie et il les aidait à marcher selon les voies du Seigneur. Il ne s'est pas apitoyé sur son sort, mais lui a gardé les yeux fixés sur Dieu. Et c'est la position que nous devons avoir comme enfants de Dieu. Garder les yeux fixés sur Dieu. Nous savons que lui, son regard est fixé sur le sien. Il promène ses regards sur toute la terre pour chercher des gens qu'il va soutenir. Donc, gardons aussi les yeux fixés sur Dieu. Nous le faisons ici parce que nous savons, comme Joseph le savait, que Dieu est bon tout le temps. Il est bon tout le temps et ce qu'il permet de difficile. Parce qu'il n'y a rien qui nous arrive qu'il ait permis. Ce qu'il permet de difficile dans notre vie ne peut aboutir qu'à un bien meilleur. Il est capable de changer le mal en bien. Donc, s'il permet un temps difficile, c'est qu'il y a un bien meilleur qui nous attend. Amen. Alors, gardons les yeux sur lui parce que c'est de lui que nous viendra le secours. Amen. Gardons les yeux sur lui. L'histoire de Joseph nous montre que Dieu, en réalité, comme je disais tout à l'heure, Dieu voit au-delà de ce que nous voyons. Et Dieu voyait au-delà de ce que Joseph était en train de vivre. Dieu voyait même au-delà de la vie de Joseph. À travers ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, Dieu avait un plan pour tout un peuple. Nombreux peuples. Un peuple nombreux. Dieu avait un plan. Dieu, il avait un peuple nombreux à sauver. Mais ça passait par Joseph. Il fallait que Joseph passe par cette situation pour que cela puisse arriver. Donc, la situation de Joseph illustre ce que nous pouvons aussi vivre comme négatif dans notre vie.
toutes les douleurs qu'on peut avoir, tous les problèmes qu'on peut rencontrer. On peut faire face un jour ou l'autre dans notre vie à toutes sortes de situations difficiles. Ça nous vient de Satan. Ce n'est pas Dieu qui est l'origine de ces histoires, c'est Satan qui fait ça. Mais Dieu va permettre pour une raison ou une autre que cela nous arrive, soit qu'il veut nous faire grandir, soit qu'il y a une leçon que nous devons prendre là-dedans, parce qu'il veut faire quelque chose de meilleur dans la vie de quelqu'un. Il y a toujours quelque chose de bon à travers les souffrances que nous endurons. Nous en sortons en ayant appris quelque chose. Au moins, on peut apprendre à chercher la face de Dieu. Parce que dans des moments comme ça, on cherche Dieu. Le médecin te dit, je ne vois pas d'issue, monsieur, j'ai tout essayé, moi ça ne donne absolument rien. Je connais même des médecins qui ont dit à une famille, la belle sœur de Donna, il dit, nous avons fait tout ce qui est à notre pouvoir comme médecin. C'était des Américains qui étaient dans un hôpital privé au Congo. Et il dit, nous avons fait tout ce qui est à notre pouvoir, nous ne voyons plus ce qu'on peut faire. Donc ce qui reste, il dit, tournez le regard vers Dieu. C'était des Américains qui croyaient, ils croyaient en Dieu. Il dit, maintenant il reste que tourner le regard vers Dieu. Alors prenons l'habitude de tourner le regard vers celui qui n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Ayons l'habitude de tourner le regard vers Dieu. Je saute une partie d'une histoire que je voulais donner pour dire que Dieu cherche des gens prêts à le louer. C'est ce que Dieu cherche. Des gens prêts à le louer. Son regard parcourt, il dit, mais c'est qui à l'Assomption? C'est qui à Repentigny? C'est qui? Il cherche des gens qui sont prêts à le louer, à le célébrer quand ils font face aux circonstances difficiles. Il viendra pour les soutenir. C'est un engagement qu'il a pris de les soutenir. Nous avons évoqué le cas de Paul et Silas tout à l'heure. Il les a soutenus en prison. Il les a soutenus. Mais parce que ça a permis la conversion des gens. Donc, à travers les souffrances, le temps qu'ils ont passé en prison, il y avait la famille de ce gars geôlier qui... Voyez-vous? Il y avait tous ces prisonniers qui ont vu les fondements de prison, les fondations bouger, toutes les chaînes tomber. Ils disaient, mais oui, quand on loue Dieu, c'est ça qui arrive. Ils ont appris quelque chose. À travers cela, il y avait une leçon qui a été donnée à l'une ou l'autre personne dans ces conditions. Et les actions de grâce de Paul et Silas ont apporté la liberté. Les chaînes sont tombées, les chaînes se sont détachées, ils sont de nouveau libres. Et en même temps, il y a toute une famille qui a été convertie au Seigneur. Amen. Je termine en disant que l'action de grâce ouvre toujours la porte à la puissance de Dieu. Toujours. Alors, aimer, rendre des actions de grâce à Dieu. Ça ouvre toujours la porte à l'intervention de Dieu, à la puissance de Dieu. Ça vient aussi calmer, nous apporter un certain calme intérieur. Pendant que nous passons par le feu, hein, nous avons quand même un cœur qui est reconnaissant pendant ce temps. Parce que nous avons un calme intérieur qui nous permet de rendre encore des actions de grâce et d'être reconnaissant à Dieu. Et juste sachez en terminant que si vos circonstances défavorables ne s'arrêtent pas instantanément, c'est ce que nous voulons. Génération micro-ondes. Priez que Seigneur, si dans une semaine je n'ai pas de réponse, too bad. Alors je vais me détourner, je vais aller chercher une solution ailleurs. Non, sachez que vos circonstances défavorables ne vont pas toujours s'arrêter instantanément. Dans certains cas, oui, dans certains cas, non. Mais elles finiront toujours par s'estomper. Elles finiront toujours par... Dieu agira. Dieu a certainement une œuvre qu'il doit achever quelque part. Soit dans votre vie, soit dans la vie d'une autre personne. Alors soyez patients. Parce que Dieu est continuellement à l'œuvre dans la vie des enfants de Dieu. Moi, j'espère ce matin que nous partons d'ici, oui, résolus à rendre des actions de grâce à Dieu. Continuellement, bien-aimés, continuellement. Continuellement. Nous passons par des temps difficiles, il y a un temps où on doit rendre des actions de grâce à Dieu. Parce que, comme disait mon pasteur à Montréal à quelqu'un, il dit, mais oui, mais rends tes actions de grâce à Dieu parce que tu n'es pas mort. On venait de lui signifier qu'il a 6 mois à vivre. Ah, monsieur était presque pleurnichard et tout et tout. Il ne voulait plus prier. Il dit, oh, non, alors, moi j'ai prié pendant des années, mais je ne vais plus prier. Le pasteur le regarde, il dit, mais le médecin a dit, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. 10 ans, 15 ans après, 19 ans après, 20 ans après, la personne est encore en vie.
Elle avait été condamnée à 6 mois de vie. Elle est encore en vie. Oui, elle passe toujours par des examens, par des médicaments, des trucs. Mais cette personne est en vie et cette personne sert le Seigneur aujourd'hui. Amen. Des actions de grâce, Seigneur. Donnez-leur une place de choix dans votre vie. Amen. Prions le Seigneur. Prions ensemble. J'ai dit en débutant le message que chacun de nous a l'occasion de rendre grâce à Dieu. Chacun de nous sait ce qui se passe dans sa vie. Vous avez chacun l'occasion ce matin de dire, d'élever la voix et de dire merci au Seigneur. Rendre des actions de grâce à Dieu en disant, Seigneur, si ce n'était toi, je ne serais pas arrivé où je suis aujourd'hui. Je serais peut-être mort. Je serais peut-être en prison. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans toi. Élevons la voix et prions le Seigneur.